tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Que l'Éternel vous accorde sa bonté. Je suis le Rabbi Nezeria. Beaucoup me connaissent sur le nom du Rabbi Moshe. Alors, je suis là avec vous, bien sûr, afin d'échanger avec vous sur ma conversion qui est Rabbi Nezeria. Alors, c'est ce que nous allons essayer d'établir tout simplement dans cette vidéo. Oui, beaucoup de personnes se sont posé la question, et m'ont même posé la question de savoir, oui, qui est Rabbi Moshe, et qui lui a enseigné, qui est son maître spirituel, tout ça. Alors, pour cela, je vais essayer d'établir avec vous exactement l'identité du Rabbi. Qui est Rabbi Nezeria ou Rabbi Moshe? Je suis moi-même Rabbi Nezeria. Comme je l'ai dit, beaucoup me connaissent sous le nom du Rabbi Moshe. Je suis juif de la tribu, c'est-à-dire je suis israélite de la tribu de Dan, donc par conséquent juif. Comme vous venez d'écouter, je vais même vous laisser écouter le Rav Dinovitch, qui va essayer quand même de faire la distinction entre la conversion d'un juif et le greffage, bien sûr, d'un étranger, d'un fils de nation. Bonjour à tous et à toutes, et je voulais introduire notre petite réunion, notre petite vidéo. Et tout d'abord, je voudrais rappeler quelque chose que j'ai souvent l'occasion de dire dans mes cours, ça fait maintenant des années, qu'en vérité, un non-juif ne peut pas se convertir. Une conversion, c'est le retour d'une âme perdue. Il n'y a, dans le fond des choses, il n'y a pas de transformation d'un non-juif en juif, il y a tout simplement le retour d'une âme qui avait perdu son identité, le retour vers son identité. Il se considère, et historiquement parlant, c'est fondé scientifiquement, historiquement parlant, il se considère comme un juif qui revient tout simplement parce que, comme on le sait, la tribu de Dan, qu'on appelle en Afrique les Danites, la tribu de Dan, comme on le sait, s'est perdue en Afrique. Une grande partie, si pas la majorité des juifs éthiopiens, comme on le sait aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement, proviennent de la tribu de Dan qui s'était perdue en Afrique et eux en Éthiopie. Contrairement à ce que moi je pensais que la majorité des Danites se trouvait en Éthiopie, en vérité c'est le contraire qui est vrai. La majorité des Danites se trouve entre autres, la tribu principale des Danites se trouve entre autres en Afrique, en Côte d'Ivoire, voilà, et c'est lui qui va vous l'expliquer. Il n'est pas en train de se convertir, il est tout simplement en train de revendiquer la reconnaissance de son identité en tant que descendant de la tribu de Dan. Alors, comme vous venez de l'écouter, il nous dit clairement, un juif se convertit. D'accord? C'est un juif qui se convertit, mais quelqu'un qui vient d'autres nations ne se convertit pas. Qu'est-ce qu'il est question? Le mot conversion, ça veut dire revenir à la base, revenir au point de départ. Alors, quelqu'un, un enfant d'Israël, un juif, qui est né juif, parce qu'on est juif, on ne devient pas juif, on est juif. Alors, c'est vrai, moi de la tribu de Dan, nos ancêtres, quand bien sûr, ont été dispersés après la déportation des 10 tribus, finalement, nous nous sommes retrouvés, bien sûr, en Afrique de l'Ouest. Alors ça, je vais encore vous laisser, même le Rav Dinovitch, vous détailler plus de quoi il est question. Parce que si c'est moi qui vous retrace notre origine, peut-être on va trouver que... Alors, je vais lui-même le laisser retracer l'origine de la tribu de Dan, d'où ils viennent, bien sûr, et il va nous, en quelque sorte, nous dire ce qu'il en est. Parce que ça, je ne l'aurais pas expliqué, mais je vais l'expliquer à vous, que quand il y a eu l'exil des 10 tribus d'Israël, par Sancheriv, d'abord les 10 tribus d'Israël ont été exilées, et puis après, 50 ans après, le premier temple a été détruit par Nabucodonosor, et après a été exilé. Et donc, les 10 tribus d'Israël ont été exilées une cinquantaine d'années avant la destruction du premier temple.
Et parmi ces 10 tribus, il y avait la tribu de Dan. Une tribu très importante, très grande. Et cette tribu-là, disent nos maîtres, déjà depuis des millénaires, une grande partie d'entre eux sont arrivés à s'enfuir avant d'être pris de force par Sancheriv et d'être exilés dans d'autres pays. Une grande partie est arrivée à s'enfuir et a rejoint l'Afrique. Et donc, vous avez donc des centaines de milliers de Juifs qui se sont retrouvés en Afrique. Comme je pense, vous le savez tous, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'Africains qu'on appelle venant de la tribu des Danites. D'accord? Vous avez entendu parler de ça, bien sûr, la tribu des Danites. Ce sont des centaines de milliers d'Africains qui sont surtout au Congo, au Gabon et en Côte d'Ivoire, il y en a pas mal. Mais au départ, les Danites se sont enfuis du côté est de l'Afrique et ils sont arrivés en Éthiopie, d'où l'origine des Juifs éthiopiens qui sont pour la plupart revenus en Israël ces 30-40 dernières années. Mais d'abord, les Danites ont été là-bas, et puis après, ils ont traversé en largeur du côté ouest, est au côté ouest, et ils sont arrivés sur la côte ouest, Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, etc. Et là-bas, ils se sont installés, parce qu'il y avait constamment des guerres du côté est, et donc, pour ne pas disparaître, ils sont passés du côté ouest, et là-bas, c'était beaucoup plus calme. Et bon, évidemment, au début, j'imagine qu'ils essayaient de plus ou moins de rester entre eux, mais avec les décennies, les siècles, ils se sont mélangés complètement avec la population africaine. Et finalement, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'Africains dans tous les pays sur la côte ouest qui sont d'origine juive, puisqu'ils viennent de la tribu de Dan. Quand ils ont découvert qu'ils étaient de la tribu de Dan, ils se sont dit, mais alors pourquoi rester simplement un descendant de Dan? Si mes origines sont juives, je veux redevenir juif. Parce qu'ils avaient les preuves certaines qu'à l'origine, il y a plus de 3000 ans, ils étaient d'origine de cette tribu de Dan. Alors, vous venez d'écouter, bien sûr, le Rav qui retrace, bien sûr, d'où viennent les Danites et où ils sont actuellement. Moi, de la tribu de Dan, c'est vrai que quand nos parents sont venus s'installer en Afrique de l'Ouest, ils ont presque laissé tomber la Torah écrite, mais du côté tradition, ils ont quand même transmis quelques notions de la Torah de génération en génération, mais de façon orale. Alors, maintenant, quand l'islam est venu, quelques personnes, quelques Danites se sont convertis à l'islam. Et plus tard, quand le christianisme est venu aussi, beaucoup se sont convertis au christianisme et il y a d'autres qui sont restés dans la tradition tout simplement. Et ils sont restés comme ça. Alors, moi, le Rabbi Nézeria, je viens bien sûr de ces familles-là qui se sont converties à l'islam. Ça fait que nous sommes nés dans l'islam, nous avons grandi dans l'islam. Et de là, encore une fois de plus, j'ai vu qu'il fallait revenir à la religion, bien sûr, de nos ancêtres. J'ai été converti au christianisme, bien sûr, pendant 8 années. J'ai même fait la formation pastorale à Abidjan, en Côte d'Ivoire, bien sûr. Et en tant que, bien sûr, évangélique, j'ai commencé l'église puisque j'étais pasteur. Alors, déjà étant pasteur et étant chrétien et pasteur, j'avais l'occasion quand même de connaître la Torah. Voilà, j'avais, même si les Bibles que beaucoup ont, c'est quand même la tradition romaine, européenne, occidentale, alors, mais quand même, on a eu quelques notions pendant des années, bien sûr, dans la Bible des chrétiens. Alors, étant pasteur, j'ai bien été formé là-dedans. Et ayant la Bible en possession, on a constamment lu. Ce qui veut dire qu'on a eu quand même quelques notions, quelques éducations, bien sûr, de la Bible. C'est le Tout-Puissant, par sa grande bonté, sans l'aide de qui que ce soit, sans l'aide d'un rabbin, sans l'aide de qui que ce soit, m'a demandé, bien sûr, de revenir à lui, de revenir à la religion de nos ancêtres, qui est le judaïsme ancien. Alors, suite à cela, l'Éternel lui-même, notre Père,
s'est occupé lui-même de ma conversion. C'est-à-dire, il s'est occupé lui-même à me ramener à la religion de mes ancêtres. Alors pour cela, je n'ai pas eu besoin d'un rabbin spécialisé qui allait venir s'occuper de ma conversion. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart de nos frères et tous les 12 tribus sont en Israël. Je reviens encore là-dessus pour dire pourquoi je n'ai pas eu besoin et je n'ai pas besoin qu'un juif en Israël, qu'un rabbi en Israël, ces juifs blancs qui sont en Israël actuellement puissent m'enseigner parce qu'ils ne sont pas les juifs de naissance. Là, je répète et je suis exigeant là-dedans. Ils ne sont pas les juifs de naissance. Ils ont été adoptés. Ils ont été greffés. Bien sûr. Alors, quand on parle de conversion, c'est aux 12 tribus d'Israël qui ont été dispersées dans le monde entier de revenir, puisqu'ils ont abandonné la Torah, pour raison pour laquelle on a été dispersés. Alors, nous nous convertissons pour revenir à l'Éternel. Mais quelqu'un qui n'est pas né juif biologique, quelqu'un qui n'est pas né juif de naissance, il n'a pas besoin de conversion, lui, il a besoin d'être greffé. Alors, tous ces juifs blancs qui se trouvent en Israël actuellement, tous ces rabbins, ils ne sont pas des juifs de naissance, mais des greffés. Je ne refuse pas qu'ils s'appellent juifs, mais s'ils veulent se faire passer pour des juifs de naissance, là nous disons non, ce sont des greffés. Ils se sont greffés à Israël, bien sûr, parce qu'on est juif, on ne devient pas juif. Alors, raison pour laquelle l'Éternel n'a pas permis que je passe par leurs mains afin de pouvoir me convertir. Lui-même s'est occupé de ma conversion, de mon éducation spirituelle, de mon éducation dans la Torah. Alors, aujourd'hui, moi-même, je suis enseignant de la Torah et ici, nous nous battons. Et pour cela, notre canonisation des Saintes Écritures n'est pas la canonisation des Juifs qui se trouvent en Israël actuellement. Parce que je ne suis pas un Juif orthodoxe ni ultra-orthodoxe. Okay? Et nous ne fonctionnons pas non plus avec la Bible chrétienne. Le Tout-Puissant, dans sa grande bonté, m'a confié cette mission-là afin de pouvoir regrouper tous les livres de nos ancêtres et les canoniser. Raison pour laquelle aujourd'hui, la première version que le Tout-Puissant nous a accordé la grâce de pouvoir traduire est celle-là qui est composée de 79 livres, qui est appelé le livre de Yahuwah, le livre de notre Père éternel. D'accord? Alors, voici la première version que j'ai traduite. La deuxième version est en cours, qui est de 100 livres. Alors, je ne suis pas orthodoxe pour dire que je me limite à la Torah et ainsi qu'au livre des prophètes, des Nevi'im, des Ketuvim. Non. Moi, je suis non seulement un juif très ancien, voilà, je suis la religion de mes ancêtres, alors tous les écrits qui ont été donnés, qui ont été inspirés, alors nous allons continuer à œuvrer avec cela. Alors, qui est Rabbi Moshe? Je suis Rabbi Moshe de la tribu de Dan, juif de naissance de père et de mère. C'est clair? Mon père de la tribu de Dan et ma mère de la tribu de Gad. Alors, c'est par la naissance. Si nous revenons à l'Éternel, nous nous convertissons, c'est là où il y a la différence entre un juif de naissance et un adopté. Rabbi Moshe ou Nézéria n'est pas un juif adopté, mais il est un juif qui revient, qui s'est converti, qui revient à la religion de ses ancêtres parce que je suis né, cela est dans le sang. S'il arrivait qu'on a abandonné, le Tout-Puissant fait grâce qu'on puisse revenir à lui aujourd'hui. Alors, je n'ai pas besoin d'un juif greffé pour pouvoir, moi, m'amener à la religion de mes ancêtres. Alors, voilà en quelque sorte l'identité du Rabbi Nézéria, connu sous le nom du Rabbi Moshe. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous nous efforçons à faire connaître la religion de nos pères et surtout
amené beaucoup de personnes à être greffées, non seulement à adopter la Torah et à pratiquer, car cela est le chemin de la vie. Que l'Éternel vous accorde sa grâce et sa faveur. C'était le Rabbi Nézeria. Je vous dis shalom.